Bonjour à tous, bienvenue dans The Kings of Courts, épisode 2. Aujourd'hui, preview de la saison NBA 2025-2026. Et qui dit preview dit composition, qui dit roster. Autour de moi, j'ai deux personnes. J'ai Adriano, bonjour. Salut à tous, comment ça va? Toujours un plaisir, toujours de parler de cette magnifique franchise à moins d'une semaine du retour de la NBA. À ma gauche ou droite, je ne sais pas, Tutur. Bonjour, bonsoir, merci de l'invitation, puis j'espère que ça va être encore une preview exceptionnelle, comme d'habitude. Bien sûr, encore une preview des Kings, c'est aujourd'hui, saison 2025-2026. On va aborder plusieurs sujets, on va parler de la saison passée, on va parler de l'été, qui n'est pas fini apparemment, depuis quelques jours. On va parler de nos certitudes, de nos doutes, et pourquoi pas un pronostic. On va commencer tout de suite dans le grand bain, résumé de la saison passée, qui, on va le dire, était très longue, alors que pourtant on n'est pas allé si loin, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas vrai, Tutur? Alors, dire en un seul mot la saison 2024-25, je veux dire deux mots, c'est énième déception. C'est sur le papier, l'arrivée de DeRozan est depuis très longtemps peut-être l'un des meilleurs free agents qu'a signé Sacramento en sortie de Chicago. Ouais, on sent que ça n'a pas été une saison qui a été cohérente à tous les niveaux, quoi. Puis ça a résulté à un trade à la deadline de De'Aaron Fox. Puis, En ce qui compte, on va revenir plus tard sur le trade de De'Aaron Fox, ouais. je pense, parce que ça mérite à part entière sa petite Ouais. section, parce que c'est un moment très important de la saison, c'est peut-être le moment où la saison bascule. Mais honnêtement, le premier virage de la saison, c'est littéralement le fin décembre, Monty McNair qui décide de faire sauter le premier fusible dans toute équipe, le coach. Mike Brown, ton avis sur ça? Oui, j'avais Adriano. oublié. Ouais, le départ de Mike Brown, c'est quand même quelque chose. Depuis 2-3 ans, c'était quand même l'une des certitudes, donc coach of the year. Et c'était vraiment l'âme de cette équipe, du coup de la Beam Team, c'est lui qui l'a créé de toutes pièces. Et McNair, il a juste voulu sauver sa peau, hein. C'était juste pour sauver sa tête et ses doudounes sans manche, mais même ça, il n'a pas réussi à faire jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on a eu plusieurs émotions. Tout d'abord, on a cru au Kumbaya, au Alléluia, j'arrive pas à le dire. Bref, à l'Alléluia de la saison. 7 victoires d'affilée pour les Kings pour commencer l'ère Doug Christie. C'est un truc de fou. On revient dans la course. On joue les playoffs. Ouais. C'est assez fou. Ça commence comme ça. Mais il y a quelque chose qui va un peu bousculer la saison jusqu'à janvier et début février. C'est le serpent de mer d'Aaron Fox, qui était déjà présent depuis l'an dernier parce que gros joueur oblige, équipe pas très forte. D'Aaron Fox est sur le marché des transferts. Et sans trop l'expliquer, sans trop le dire de manière vraiment affirmée par lui-même en tant que personne, il a un petit peu très fortement sous-entendu via son agent que s'il aimerait bien partir et que voilà, ça ne le gênerait pas de trouver un projet plus intéressant pour l'avenir. Ouais, c'est ça, via Rich Paul de chez Clutch Sport. Ouais, il avait fait pression un peu au management des Kings pour prendre une décision. C'est soit je reste et je touche le gros chéquier, ou soit il partirait ailleurs, et c'est ce qui s'est passé. Je crois que c'était pas à la fin de la trade deadline, il me semble, ou pas si loin. C'est un peu C'est la semaine avant, de ouais, trade. c'était un peu avant la Un fin. peu avant, C'est où il y a quelques eu jours ce avant. fameux trade à 3 avec aussi Ken Werther qui part à Chicago, Chris Duarte aussi. Et on avait eu l'arrivée de Zach LaVine, notamment. De Zachary Lavine. Oui. Ouais. Je voulais juste revenir sur ce trade. C'était quand même quelque chose, comme tu l'as dit, ça se voyait que ça allait arriver, ça sentait Oui. venir, les dernières déclarations. Et le vestiaire, même avec l'arrivée de Doug Christie, c'était plus pareil, il avait implosé. Et avec le recul, je n'en veux même pas à Fox. Je ne sais pas de votre côté, mais
tant mieux pour lui, il a pris l'argent et il a pris le meilleur projet. C'est vraiment, on l'a donné aux Spurs, sans grande contrepartie, on en reparlera de Lavine, mais au moins c'est merci pour les services rendus à la patrie et va chercher ta bague, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, c'est ça, ouais, je suis à peu près du même avis. Même si c'est vrai, je pense que le départ de Fox, c'est un peu un départ doux amer, dans le sens où Mm. je pense que c'est quelqu'un qui sera toujours affilié à Sacramento, peu importe où il ira, parce qu'il a eu des formidables moments avec nous, notamment Ouais, je suis sa d'accord. saison où il est quand même Clutch Man of the Year, le premier de l'histoire. Il a fait une saison absolument incroyable. Mais oui, je pense que il restera un joueur de Sacramento et on s'en souviendra, pardon, encore un bon moment de lui. Moi, Mm. juste pour revenir un peu au trade, ce qui me dérange beaucoup, c'est la contrepartie qui est très faible. Quand tu as un Fox qui est dispo sur le marché, qui est, quand il est à 100%, et je pèse mes mots, qui est un des meilleurs meneurs de la ligue, je vais le dire, c'est un des meilleurs Totalement meneurs de d'accord, la hein. ligue à Trop sous-coté. 100%, trop sous-coté. Euh, on ne peut pas obtenir aussi peu de contrepartie, même s'il y a un peu l'urgence du trade. Monte McNair, qui, je rappelle, quand même, a été quand même élu exécutif de l'année, quand même aussi. Euh, Tu peux pas te permettre ça. Tu peux pas te permettre d'avoir aussi peu de contrepartie en retour. Et Ok, c'est bien, d'autant c'est plus. ok, c'est bien Zach Lavine. Excuse-moi, c'est Ouais, bien vas-y. Zach Lavine. Mais encore une fois, j'ai un avis très particulier sur Zach Lavine. Je pense qu'on en parlera. Mais ouais, tu peux pas te permettre d'obtenir seulement un contrat que je vais appeler boulet, même si le joueur est encore bon, mais c'est un contrat boulet, quoi. D'autant plus d'ailleurs que Zach Lavine, malgré son bon début de saison, il avait une cote assez faible, hein. C'est pas non plus, voilà, son contrat à boulet n'est pas une surprise, hein. C'est-à-dire que depuis l'an dernier, c'est un serpent Mm. de mer pour les Bulls parce qu'on sent qu'ils vont le trader. Et ce qui m'énerve d'autant plus, c'est la contrepartie en termes de pic de draft. Parce qu'on a vu, malheureusement, on a vu le transfert de Luka Doncic où il y avait très peu de pics à la clé, un seul, je crois, pour les Lakers, ils envoient qu'un seul pic pour Doncic, mais ils envoient Anthony Davis, donc bon, quand même. Euh, mais en fait, autour, il y a quand même beaucoup de transferts qui sont faits en NBA où les équipes ont quand même récupéré beaucoup de pics. Même encore récemment, on a vu, euh, on a vu notamment Orlando envoyer 4 premiers tours de draft pour récupérer Desmond Bain. C'est ce genre de contrepartie que tu aurais pu demander, pas forcément avec. Au lieu d'avoir Zach Lavine, ils auraient pu tenter un trade limite avec des joueurs moins bons, c'est-à-dire tout ce qui est Zach Collins, tous ces trucs un peu Mhm. inutiles, mais en échange de tours de draft. Ce qui fait qu'on est dans une espèce de semi-transition. On essaye de, entre guillemets, retomber sur nos pattes, en mode on va trouver une solution. On veut rester compétitif dans l'Ouest. Rester compétitif, ça veut dire jouer la 12e place, il faut bien comprendre. Voilà. Et ce trade, malgré un apport sportif qui peut se comprendre, c'est-à-dire que d'un point de vue purement sportif, tu te dis Domantas Sabonis, Zach Lavine, et ça peut jouer ensemble. Zach Lavine joue très fort sans ballon, il est capable de vraiment jouer sans ballon, il a un shoot assez fiable, on l'a vu sur sa deuxième partie de saison, il est plutôt bon à 3 points, c'était quand même une belle réussite. Et puis il a joué un peu plus off-ball avec les Kings. D'un point de vue purement sportif, c'est intéressant. Mais d'un point de vue purement projet, on n'a jamais vu Zach Lavine en bon leader d'un projet, ce n'est pas arrivé. Pour l'instant, son palmarès, c'est un All-Star Game en 2022, à l'époque où DeMar DeRozan jouait comme un MVP. Il faut s'en souvenir de cette époque. C'est-à-dire que, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps, puis ça s'est effondré, faut rappeler. Mm. Et des All-Star Games, et des concours de dunk, pour schématiser. C'est un joueur très fort techniquement, individuellement, c'est un très bon joueur, mais dans termes de projet, on ne sait pas trop où ça va. C'est un peu bizarre, d'autant plus que derrière, une énième saison de prime de Domantas Sabonis est gâchée Mm. par un projet qui ne va nulle part, qui n'a aucun intérêt sportif, alors que Domantas Sabonis a progressé de zinzin au cours des derniers mois, notamment Oui. à 3 points. Pas vrai, Adriano, je veux voir ton avis là-dessus, sur la saison de Domantas Sabonis. Ben, Domas, c'est la seule certitude qu'on a, ouais, c'est exactement ça. C'est toujours double-double chaque nuit, un des meilleurs rebondeurs. Et après, on a vu la différence quand même après le trade, où il y a des soirs où il était à 6 tirs grand max.
il y a plusieurs soirs d'affilée où il a shooté beaucoup, beaucoup moins. Et son rôle, on en parlera de la construction encore cette année, mais lui donner des joueurs comme Lavine et de Rosanne ensemble, c'est pas l'aider. Et même s'il a une progression individuelle, collectivement, ça sert à rien. Il se noie dans ce maras, mais il peut pas sauver cette équipe à lui tout seul. Pareil, dans cette saison, on a eu d'autres problématiques qui se sont ajoutées, hein. Je sais que pas tout le monde suit la saison des Kings, mais la problématique du meneur de jeu, parce que quand on trade son meneur de jeu, accessoirement à 6 ou 7 passes de moyenne, je n'ai pas les chiffres en tête exactement, il faudra que je vérifie. Euh, Quand on trade ce genre de joueur, on doit récupérer un meneur en général ou trouver une façon de mener. Le problème étant donné que la seule personne qui crée véritablement pour les autres, la seule personne qui crée véritablement pour les autres, c'était Sabonis. C'était le seul entre guillemets capable de créer pour les autres, et donc on se trouvait à faire du bricolage avec Malik Monk, qui certes, malgré sa progression à la passe, c'est vrai qu'il a progressé, etc., n'est pas un meneur de jeu. Ce n'est pas dans son ADN, c'est un joueur qui score, c'est un scoreur, et on lui a donné un espèce de rôle de meneur de jeu, en plus en titulaire pour un mec qui est plutôt habitué à faire du sortie de banc et qui est très fort dans ce rôle-là. On essaie de lui demander de s'adapter à un nouveau rôle, de trouver une nouvelle manière de jouer, et tout ça, ça amène à une saison qui n'a pas vraiment de sens. On ne sait pas où on va, ça navigue à vue, et c'est assez dangereux, et ça va coûter la tête du GM, Monty McNair, juste après la fin de la saison, hein, juste quand ça se finit. Donc je suis sûr si tu mets un mot là-dessus. Oui, on a vu entre guillemets des panic moves de la part de McNair, notamment à la trade deadline, notamment Jack LaRavia, Jonas Valanciunas. Je pense que ces arrivées-là devaient être effectives bien plus tôt. On l'avait dit, on l'avait pressenti, c'était anticipé, et puis voilà. Comme l'a dit Adriano, McNair a essayé de retarder l'échéance, mais il a pris ses doudounes, puis il est parti aux Clippers, tout simplement. Tout simplement. Sans manche. Sans manche. Sans manche, ouais. D'ailleurs, on n'a même pas du tout évoqué, les Kings finissent, je crois, en 40-42, un truc comme ça. C'est un truc Ouais. 40-42 pour se faire taper par des Mavs sans back courte, c'est-à-dire avec un back courte bonjour bizarre, Décimé. Et Anthony Davis qui s'est rappelé au bon souvenir des Lakers. Mais des Lakers, bizarrement, quand il est plus aux Lakers, il tabasse Sabonis, alors qu'avant il perdait. Bon, bref, ça arrive. Ça arrive parfois à l'environnement. Là, ouais. Et donc. Elle me manque déjà quand même. Hein. Ouais. Elle me manque aussi, ouais. C'était les soirs avec les fans des Lakers, Sabonis en 10-0 face à Davis. Un pressing qui ne s'arrêtera donc jamais. On embrasse les Lakers fans, évidemment. Voilà, bien sûr, on les aime. On les embrasse, mais pas trop quand même, parce que quand même. Oui. Il y a quand même une forme, c'est l'ennemi noble. Ouais, tu vois, c'est. Oui. on aime à les détester, bref. Et donc il y a donc on se fait éliminer en play-in, alors que en vrai il y avait largement la place. Faut quand même le dire, il y avait la place. C'était possible de passer. Bon après ça aurait fini en 4-0 contre le Thunder. En plus voilà. Oui, mais bon, faut quand même se dire que cette saison en point d'orgue à ce play-in dégueulasse, c'est-à-dire que autant la saison passée il y a un petit peu de plaisir dans le sens où on bat les on passe les Warriors avec Malik Monk, voilà, gros chute de Malik Monk, on s'en souvient. On passe les Warriors. Avec Klay Thompson à 0 sur 10 aussi, on s'en souvient. C'était un plaisir, là il n'était pas à 0 sur 10 avec Klay Thompson, ça je vous le dis. Ah non, là non. Voilà, encore une fois, comme quoi quand on joue pas en Californie, ça passe mieux. Mais bref, tout ça, ça amène à un été, à un été qui, encore une fois, on ne sait pas où on va, et il va commencer cet été par la première chose, la première décision qui a été prise pour l'été, c'est l'arrivée d'un nouveau general manager ancien d'Enix en la présence de Scotty Perry. Un choix. Comment vous avez vécu ce choix, vous, du coup? Je sais pas qui veut commencer. Adrien, vas-y, commence. Juste, moi je connaissais pas trop, et l'une des premières déclarations que je vois quand il était encore chez les Knicks, c'est que Zach LaVine ne pourra jamais mener une équipe assez loin en playoff ou ne pourra jamais être un leader. Donc je me dis que c'est l'homme parfait, l'homme de la situation. Et il a dit, de toute façon, son discours, c'est la continuité.
essayer de gagner avec cet effectif, ben, je me dis que c'est reparti pour une saison sans objectif, hein. Moi, nouveau GM, il a fait des bons choix, comme on verra à la draft, mais si ça sert à rien s'il veut pas changer totalement l'effectif, hein. Si on continue comme ça, on peut mettre tous les GM qu'on veut. Moi, ça changera rien. Euh, Futur, vas-y. alors, Scott Perry, je connais parce qu'il a été l'artisan des Knicks. On connaît. Mm. Il a su quand même. C'est lui qui est allé chercher Brunson et tout aux Mavs, Euh, notamment. je, je crois que c'est encore avant. C'est les Knicks, Ah ouais? vraiment, les Knicks, c'est le tout début des Knicks, c'est-à-dire que c'est vers Randle, tout ça, Ouais, et ouais. derrière ça passe à Leon Rose, qui est Ouais. le GM Ah, c'est aujourd'hui. Leon Rose, ouais. Oui, Aujourd'hui, donc c'est c'est lui. lui qui a été cherché Randle. Oui, je pensais que c'était lui pour Brunson, mais non, effectivement, c'était lui pour Randle. C'est un bon GM. Après, qu'est-ce qu'il va le faire à Sacramento? Ça, c'est une bonne question. On parlera des choix de draft, notamment cette année où il a été monté à la draft en tradant avec le Thunder. Mais pour l'instant, l'ère Perry, en tout cas, on commence de manière avec des certitudes, mais aussi beaucoup d'interrogations. Et on va en parler. Voilà, on va d'abord commencer à faire un petit résumé de l'été. L'été, il commence par la draft. C'est le premier un peu événement de l'été. On est fin juin, hein, comme Mm. toutes les saisons. La draft arrive fin juin. Fin juin, c'est la draft et on ne sait pas trop où on va. Non, Voilà. c'est... Ah, vas-y. Vas-y, je teste sûr. Euh, non, on ne sait pas, sachant que de base, on n'a aucun pick dans le premier tour. On a notre pick pour le second. Et, Scott Perry, genre, je sais plus c'est quoi le trade exactement pour qu'on puisse monter en 24. C'est du second tour, je Euh, crois. Je suis pas ouais, sûr, c'est mais du second tour en 2030, je crois, il me semble. Je sais plus. Donc Sam Presti, il a dit, bah écoute, tu m'échanges deux picks contre un, bah moi ça me va, parce que j'aime bien les collectionner. Et du ouais. coup, en 24, on prend Nick Clifford, joueur senior. Senior. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'il vient de... Attendez, je vais vous dire ça. Mais très... En tout cas, Nick très Clifford, bon. comme on l'a dit, Ouais, Nick Clifford dans le dernier épisode, on a parlé un petit peu plus longuement. C'est un ailier, oui. c'est 2, 3, Arrière-ailier, 4. ouais. Ouais, Arrière Ouais, ailier, 2-3, voire ouais. 4 s'il progresse, peut devenir 4, mais c'est plus un ailier en ce moment. Surtout si on en a besoin, hein. On est sur un joueur un peu versatile, plutôt Mm, un peu qui. C'est un joueur plutôt complet pour un. C'est un senior, donc ça fait longtemps qu'il est en NBA, enfin, 23 ans. ouais, Il a 23 ans. 23 ans. Voilà, donc c'est un senior, donc pas en NBA, mais il a fait beaucoup de Colorado, je crois. Je crois C'est qu'il a fait ça. Colorado. Colorado, ouais, exactement. C'est ça. Et, et en fait, c'est un ailier, quoi. Il sait un peu tout faire. Après, la question, est-ce que savoir tout faire, c'est finalement, est-ce qu'il peut masteriser un domaine et devenir très fort dans un domaine? Encore une fois, c'est une question. Après, il a laissé de belles promesses. C'est ça, Nick Clifford. En gros, Ouais. il est passé en 24. On sait qu'il y avait quelques fans de d'autres franchises qui étaient assez chauds dessus. Mm, Parce que c'est un joueur, entre guillemets, c'est un joueur que les coachs aiment beaucoup. C'est ce genre de joueur. oui. Voilà, quand il arrive en NBA, il sait déjà faire à peu près, il sait à peu près jouer. Après, encore une fois, quel plafond, quel plancher. C'est-à-dire qu'on en a vu d'autres joueurs qui savent jouer. Hein, c'est des mecs assez bons, mais est-ce qu'ils seront capables en NBA soit de passer un cap et devenir potentiellement un titulaire, un joueur très bon, ou ils seront juste cantonnés à être sur le banc, ou voire même une carrière très courte. On espère pas le cas, hein, mais voilà, c'est ça, Nick Clifford. Ouais. C'est ça. Sur Nick Clifford, on en reparlera après, mais vu les dernières nouvelles et le fait que Keegan Murray va louper quelques matchs en ce début de saison, comme tu l'as dit, il peut jouer 3, peut-être 4, même si ça fait un peu petit, mais ça ne m'étonnerait pas de le voir dès le début avoir beaucoup de minutes, hein. Mm. Surtout quand on connaît le reste des défenseurs de cette équipe. Je préfère encore le voir en poste 4 qu'un de Rosanne, comme on a pu lire sur Twitter. Il y a ça. Ensuite, on allait en 42, et là, c'était un petit bonheur pour nous parce que c'était le petit Ah rayon de ouais. soleil de la Ouais. draft NBA. En 42, tombe le pivot de Stanford, je crois, si je dis pas de bêtises, le pivot de C'est Stanford ça, Stanford, Université, ouais. Maxime Renaud, comme disent les anglophones, qui est voilà, comme on a dit encore une fois dans le premier épisode, vous pouvez retourner, on a reparlé de la Summer League, plus en détail du profil ou nos impressions sur le joueur qu'il est, qui est un pivot assez complet,
voilà, il arrive aux Kings et ça fait plaisir. Vraiment, on était très contents de cette arrivée-là. Personne s'y attendait. Ensuite, Elle est annoncée fin de deuxième tour, ouais, c'est ça. fin de premier Beaucoup tour. annoncé Fin de fin de premier deuxième tour. tour. Fin de premier Ouais, ouais. surtout. Ouais, fin de premier tour, je veux dire, excusez-moi. Ouais, C'est ouais. ça. Et du coup, on arrive à l'avoir début deuxième. Et surtout, en plus que ce soit un Français, bien sûr que ça fait plaisir. Il arrive quand même dans une équipe. Je dirais pas qu'il est totalement le même style de jeu que Sabonis, mais il commence directement avec un Sabonis en mentor. C'est déjà pour l'équipe de France, ça peut être incroyable, et pour notre plaisir personnel également. Donc il y a ça pour l'été. Et ça s'accompagne juste derrière, c'est les débuts de la Free Agency, c'est juste après. Il faut savoir que la Free Agency débute juste après. Et un des premiers moves des Kings, un des premiers, c'est l'arrivée d'un meneur de jeu champion du monde en présence de Dennis Schroeder, qui pendant l'été va quand même a plutôt justifié son arrivée, c'est-à-dire dans le sens où il va remporter l'Euro après la Coupe du Monde, MVP du tournoi. Ça faisait plaisir dans le sens où c'est un bon joueur, on va pouvoir en parler, c'est un vrai bon joueur. Mais encore une fois, dans quel but c'est toujours le petite problématique. Ouais, c'est. Ouais, Vas-y, ouais, vas-y. c'est. On... Si on parle vraiment de Dennis Schroeder, on connaît ses qualités en FIBA, qui est vraiment. Il a prouvé d'être un très très fort joueur en FIBA et je pense que d'être un des meilleurs joueurs de l'Allemagne, hein. Je pense que Le pour meilleur Dirk, joueur, même, hein. le meilleur joueur, ouais, mais après, bon, certains vont parler de Dirk aussi, mais oui, le meilleur joueur de l'Allemagne. Euh, Après, voilà, on sait qu'en NBA, il a plus ce rôle d'energizer et d'organisateur d'attaque. Donc, à voir ce qu'il peut donner chez nous. Moi, j'étais plutôt content, en vérité, de Schroeder, parce qu'il y avait aussi à l'époque, pour rappeler des rumeurs déjà sur Westbrook. Moi, Ouais, depuis longtemps. quitte à choisir, je voulais Schroeder, mais bon, on a eu les deux. Mais oui, Pourquoi oui, choisir? pourquoi choisir alors qu'on peut prendre les deux? C'est ça. Exactement. Mais non, non, très content. Surtout, Schroeder, c'est Surtout. 15 millions l'année, donc ça reste quand même. Oui, C'est pas cher payé pour un joueur de son calibre. non, non, Pas si non, non cher du tout. payé, c'est à peu près 10% du salary cap. À peu près. Voilà, c'est une quinzaine de millions. Ensuite, on a eu un autre trade. Je voulais bien savoir ton avis, Adriano. C'est le joueur sur lequel on a fait un trade. Entre guillemets, on a investi dessus sur un espèce de panic move un peu bizarre. C'était le départ de l'autre Lituanien, Jonas Valanciunas, qui part contre environ 3 cacahuètes, un Twix et le reste d'un Kinder Bueno contre euh, euh, contre Dario Saric aux Nuggets, qui était un trade assez surprenant. D'accord, ok, bizarre. Est-ce que toi, tu as compris ce Bizarre trade? comme Est-ce que, nom, est-ce hein. que, est-ce que tu comprends ce trade? Ou il y a quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, non, toujours pas. Je sais D'accord, pas, toujours pas. peut-être que Dario Saric a montré des choses qu'on n'a pas vues et qu'on verra sûrement jamais, mais non, je sais pas. Ou En- sinon, on a dit aux Nuggets, vous voulez, vous voulez un bon joueur, un pivot backup, un des meilleurs pivots backup que vous pouvez avoir sur le marché, cadeau, hein. euh, Je vois pas sinon. j'ai l'impression, de manière très personnelle, c'est que les rumeurs, à mon avis, les rumeurs de son départ vers, je crois que c'est la Grèce, il voulait partir Oui, en Grèce, Ouais, le Pana, ouais, je le crois, non? Pana, le je Pana, crois ouais. que c'était plus une manière de mettre la pression pour partir. Dans le sens où il voulait pas trop s'entêter à rester à Sacramento, je pense que c'est comme ça, hein. Il a dû se dire que oula, je sais pas où je vais, moi j'aimerais bien ma petite bagouze ou quelque chose comme ça. Et toute l'espèce d'histoire où il dit je vais peut-être partir, etc. Ça a poussé un peu Scott Perry à faire un trade avec quelqu'un à la première offre qui est venu, quasiment. Dire oula, j'ai pas envie de le perdre contre rien parce que s'il part au Pana, moi je perds un bon joueur et c'est chiant parce que voilà, j'aurais bien aimé le trader en cours de saison contre pareil de second tour ou une connerie comme ça. Et du coup, il est parti en panique et du coup, sa valeur elle a baissé. Je crois que c'est Dario Saric et un second tour. C'est un truc, le trade est Oui, horrible, horriblissime. Bon, voilà. Parce que Dario Saric, il ne fait rien depuis qu'il a quitté les Wolves, enfin plutôt les Sixers. Il y a maintenant
6 ans, 6-7 ans. Donc ça commence à faire. À l'époque où Dario Saric faisait un super duo avec Robert Covington. C'est dire à quel point on nage Ah dans une oui, époque lointaine. ouais. Voilà, on nage en 2019 et ça va être un thème récurrent de voir de, de ce podcast 2019. Très belle année pour le basket. Non, mais Euh, j'aime bien cette théorie. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai, quand tu as Denver, tu réfléchis à 2 fois avant de quitter la NBA. voilà, t'y réfléchis à 2 fois. De toute façon, tu joueras quoi, 15-20 minutes le temps que de faire souffler Nikola Jokic qui joue à fond depuis environ 2 ans. C'est-à-dire que voilà, il joue à 120% de ses capacités et il est trop fort, quoi. Donc c'est ma théorie. Je pense que c'est ma petite théorie de son arrivée. Ensuite, on a eu l'arrivée d'un autre petit free agent. On n'a pas, moi, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que voilà, l'arrivée de Drew Eubanks, le pivot. Vraiment, c'est un journeyman. Hein. C'est-à-dire qu'il a je crois qu'il a fait du Spurs, je crois il a fait du Clippers, je crois qu'il a fait du Clippers. Qui là, il était Ouais, au dernier, Jazz. c'était Clippers. Il a fait du Jazz aussi. Franchement, Drew Du Eubanks, Suns aussi. du Du Suns, Suns. je ne comprends pas cette signature. Dans le sens où il y a Maxime, honnêtement, bon, je comprends que renforcer le secteur intérieur, je comprends. Mais aller prendre Drew Eubanks, alors même s'il peut donner des conseils, hein, ça peut être un bon vétéran, je vois pas l'intérêt ni pour Drew Eubanks d'aller aux Kings. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu trouver un contrat dans une autre équipe qui aura besoin de pivot. Moi, je Voilà. pense pas, moi. Moi, je pense que oui. Dans le bout de banc, il aurait pu en trouver. Genre, attends, on reparle, mais Denver en troisième pivot, moi je prends Drew Eubanks. Et moi j'y vais si j'ai Drew Eubanks, quoi. Bon. Non, ils ont encore le rookie là qui s'était fait Ouais, Damien, ouais, j'ai plus son nom, Damon Jones. Deron Holmes ou quelque chose comme Ouais, ça. ouais, Deron Holmes, je crois que c'est ça, Deron Holmes. Mais À dans le Denver, sens, oui, oui, Darren Holmes, ouais, c'est ça. ouais, Ouais. ouais, et donc je suis pas trop compris pourquoi on s'est dit, ouais, tiens, on va signer Drew Banks pour avoir un vétéran, ok, mais bon, enfin, je sais pas, on a déjà Sabonis, je pense que tu as. Un- Ou alors tu ramènes des. On Ou voulait un alors, profil à la Javal McGee ou un Alex Len. voilà, Un c'est gars, ça. tu sais, si jamais tu as vraiment besoin, il est là en troisième, voire quatrième pivot. Et c'est vraiment au cas où qu'il y ait une blessure. Et De toute façon, à part ça, pivot de secours ou de secours, je vois pas à quoi bon. il sera cut sans doute pour être signé par les Lakers qui feront des edits de lui, comme quoi il apparemment est tiré à 3 points. C'est comme ça que ça va finir. Euh, ouais, vous connaissez. Alors, faut la retrouver cette vidéo. Hein. Elle est folle. Oui, oui, oui. La vidéo Ah du oui. Oui, mec oui, qui dit je que me souviens Alexen est un bien. tireur à 3 points. Elle est folle. Dingue. Ça, c'est les fans Ouais, des dingue. Lakers. Ça c'est toujours chercher Karim Abdul-Jabbar partout ou alors. Bref, c'est leurs affaires. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur franchise. Nous aussi d'ailleurs. On fait notre franchise. Donc, il y a cette signature. Et derrière, là. L'été va se jouer entre la Summer League qui se passe globalement assez bien. On a fait un épisode de la Summer League. On était quand même. Voilà, on a passé une bonne petite Summer League finale. Ouais. Voilà, on a passé une bonne Summer League. Pour qu'il y a quelques jours à peine, la rumeur qu'était Russell Westbrook, tout le monde commençait à se dire il va signer en Chine avec Victor Oladipo et compagnie pour je ne sais plus combien de millions de dollars, un truc improbable. La Chine, quoi. Euh, pour que Russell Westbrook, au final, se dise moi, je me plais quand même bien en Californie sur mon yacht en train de faire des shoots. Oui. Et je vais aller à Sacramento, tranquillou bilou, pour le minimum vet. Je sais pas comment vous l'avez vécu cette annonce-là de Westbrook aux Kings, d'autant plus avec des vidéos de la part du service communication des Kings, t'as l'impression qu'on joue le titre. Là. C'est un truc de fou. Euh, Je sais pas Qu'est-ce si. que j'ai Vas-y. qu'est-ce que je vais pouvoir dire Est-ce que t'étais content dans le sens où tu te dis ah c'est cool. Parce que moi Non, j'ai un non pas du non, tout. non. Non, non, je suis. En fait, pour être honnête, c'est Westbrook, c'est pas un joueur que je déteste. Je l'ai beaucoup apprécié au KC, à Houston, à Washington aussi, où son passage a été un peu sous-coté malgré le Covid. Mais je ne vois pas l'intérêt euh, qu'on aille le prendre, même pour un an, il a 36 ans. J'aurais peut-être plus aimé qu'il aille dans une franchise où, un peu comme à la Gary Payton, où il va vraiment arracher une bague après une fantastique carrière, pardon. Voilà, je ne vois pas l'intérêt des Kings à aller chercher Westbrook, ne serait-ce que peut-être pour encadrer les jeunes aujourd'hui. Mais, et sachant qu'on précise, son contrat n'est pas garanti, donc il va devoir quand même faire ses preuves pour un MVP, quand même, je rappelle, d'une saison absolument incroyable.
Donc c'est là où quand même où on voit que Westbrook a perdu de sa valeur et de son statut entre guillemets dans la ligue. Malgré une super saison la saison dernière, une belle saison de sa part aux Nuggets, il a fait une belle saison. Ouais. C'est-à-dire que c'est une saison qui est assez correcte, dans le sens où il fait quelques triples-doubles, il fait des gros matchs parfois à plus de 20 points, etc. Mais encore une fois, ses défauts restent à peu près les mêmes, hein. Moi, j'adore Westbrook, c'est un de mes joueurs préférés, hein. Notre joueur préféré dans le sens où, bon, pour l'anecdote, je l'ai découvert sur NBA 2K13, la démo. Voilà, on pouvait jouer avec les Thunder et puis voilà, on avait Russell Westbrook qui était trop fort. Ouais, il jouait contre le Heat. Mais donc, Westbrook, j'ai beau l'aimer autant que vraiment, j'adore ce joueur. Je trouve c'est un joueur que je pense que si on aime le basket, on ne peut qu'aimer Westbrook en termes de personnage, enfin d'amoureux du basket, on peut qu'aimer Russell Westbrook. Euh, mais pareil, je suis un peu comme toi, je suis un peu sceptique dans le sens où je me dis euh, à quoi sert réellement Russell Westbrook dans cet effectif. D'autant plus que son profil, finalement, même s'il aide à quelques petites choses comme le rebond, même à la passe, hein, c'est un bon passeur, Russell Westbrook, même encore à 37 ans, il peut faire des passes, etc. Il fait quand même, entre guillemets, il n'apporte pas vraiment une plus-value, que ce soit en attaque. Et en défense, c'est pas un mauvais défenseur, mais c'est pas un. Comment dire, c'est Ouais, pas un lock, quoi. C'est-à-dire que même encore plus à 37 ans, malgré qu'il ait une super explosivité, etc., il se fatiguera beaucoup plus vite qu'avant. Et c'est compliqué. Et toi, Adriano, et comment toi t'as vécu l'arrivée de Russell Westbrook, toi? Moi, j'ai eu la nouvelle un petit peu. Je l'ai vue comme ça, mais je m'y étais pas étendu au début, vu que c'était le soir où j'allais à la JDA, donc j'ai pas trop regardé comme ça. Mais après, la seule chose que je me dis, c'est que on joue rien, donc autant faire du bénévolat. Et c'est comme j'ai dit, pourquoi pas Ben Simon, tant qu'on y est. C'est donner une dernière chance. C'est ça l'école de la deuxième chance. Et, euh, et aider comme on peut. De toute façon, on va rien jouer. De Rozan est content de retrouver un de ses amis. Malik Monk aussi. Au moins, c'est un bon gars. Comme tu dis, c'est un personnage. Quand tu aimes le basket, tu l'aimes bien. Et il va nous apporter quelques flashs, mais j'ai juste envie de dire, dans une saison, on joue rien. Autant le rajouter à l'effectif, ça peut pas empirer les choses, hein, au point où on en est. Voilà, comme oui. l'a dit le très vrai, je crois que c'est Joe Johnson qui avait dit cette phrase. Ça ressemble bien à ce qui allait se passer pour Russell Westbrook. Le plus dur dans la carrière d'un sportif, c'est que sa carrière s'arrête sans que le joueur l'ait voulu. Dans le sens où là, sa carrière aurait pu s'arrêter maintenant, hein. C'était carrément Mm. possible. Dans le sens où on se dit, bah, il n'a pas d'offre, personne veut de lui. Et là, ça pouvait se finir comme ça. Dans le sens où Westbrook, son dernier souvenir sur un terrain, ça serait se faire taper par euh, Qu'il son apporte à équipe, bout de bras, hein. voilà, voilà, son équipe qui va chercher la bague sans lui. Ça aurait pu être ça, sa fin de carrière. Ça aurait été peut-être assez triste. Et quelque part, c'est un peu une bonne action. Bon, le 18, ça lui va pas trop, hein, je tiens à le préciser. Ça, On est c'est, d'accord. c'est pas le numéro. Bon, Ça fait Ouais, bizarre. ouais. ça Ah, fait ça fait bizarre. Ça bizarre. fait bizarre. J'aurais préféré qu'ils mettent le double zéro ou. Tu vois, bon, ok. Pourquoi pas, c'est qu'un chiffre de toute façon. Bref, on s'en fiche un petit peu. Mais bon, voilà, il va donner un peu de plaisir dans le sens à nos joueurs, enfin à nos jeunes joueurs. Déjà, de jouer avec Russell Westbrook, c'est une légende, hein, quoi qu'on pense. Oui, Ça reste une oui, bien légende. sûr. Et en Oui, plus, c'est une légende. si pour peu qu'il fasse un bon match et qu'on gagne, il y aura une petite vidéo où il light the bean et puis voilà, Voilà. on sera Voilà. content. C'est ça. Et comme j'ai dit, on aura notre passage sur le discours du Hall of Fame. Voilà, il mentionnera les Kings. Voilà, peut-être qu'il y Mm. aura une peu sur sa veste, il y aura peut-être toutes ces Ouais, il y franchises, aura il y le aura logo des Kings Kings. aussi, voilà, il y aura Voilà. sur Non, sa non, petite mais bien veste. sûr. Alors attention, je préfère préciser encore une fois, je n'ai rien contre le joueur, c'est juste que j'ai, alors à titre perso, à mon humble avis, voilà, prendre Westbrook à ce moment-là, c'est un peu retardé, c'est un peu rallonger une sauce on a déjà beaucoup trop goûté. C'est une échéance qui va C'est, arriver, donc voilà, on sait très bien ce qui va c'est se ça. passer. On va pas commencer à penser que Westbrook va se réinventer à 37 ans, Non, et c'est du pas ce tout. qu'on va lui Ouais. demander. Voilà, donc bon, Non, non, bien sûr. qui joue son jeu. Donc on a fait un été assez complet sur cet été qui est assez long, hein. C'était un été un peu Ah, t'as pas bizarre. oublié quelque chose quand même? Ah peut-être. Ah, vas-y, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, Le trade de Jonathan Kuminga. ah oui, J'ai c'est vrai qu'il a Oh signé. non, C'est vrai qu'il a non, signé aux non, Kings, j'ai oublié cette affaire. Ah oui, oh Jonathan non. Kuminga, du coup, nouvel élevé fort des Kings, qui a été tradé contre Malik Monk. En Euh, plus, il nous manquait ça avec la blessure de Keegan. C'est vraiment le joueur qui nous manquait. voilà, trop En bien, plus, super sur seulement le gong. pour Devin Carter et Dario Saric.
Nickel. Quel joueur avec son super contrat, 20 millions sur 2 ans. En J'adore. plus, il voulait venir chez nous. Non, mais vraiment, beau deal, beau deal. Beau deal, super deal. Les Warriors, c'est comme ça, c'est en haut, c'est grande franchise. Pour arrêter la blague, c'était un serpent de mer qui était assez long. Parce que ce qui était assez bizarre, c'est de penser que Jonathan Kuminga, qui a quand même un bout de talent, un bon joueur, etc., il a quand même un petit peu de talent, Jonathan Kuminga, s'est dit à un moment dans sa vie, moi, je jouais en violet. Moi, je joue à Sacramento. Moi, je suis le nouveau Chris Webber. Et ça me fait. Je sais pas si ça me fait plaisir de me dire que ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des mecs dans leur vie, l'objectif c'est de jouer aux Kings et que c'est pas des fans. C'est-à-dire que c'est pas nous. Hein, voilà. Mais donc ils voulaient jouer aux Kings et le potentiel d'échange était tellement cataclysmique quand ils pensent le truc avec Malik Monk, etc. Le deal est horriblissime potentiellement. C'est-à-dire que, ok, tu dis tu récupères un joueur de talent, ça aurait pu arriver, mais tu perds un de tes meilleurs shooters, Malik Monk. Déjà que tu shootes pas beaucoup, hein, contre un mec qui est pas très fiable à 3 points et qui en plus fait des cacas nerveux, vraiment starlet, quoi. C'est vraiment un. C'est peut-être un super joueur qui me fera mentir dans le futur, etc. Mais je sais pas vous, vous n'avez pas l'impression qu'il a un comportement de starlet, genre qui se croit plus fort que ce qu'il ne lève réellement. Vous n'avez pas cette impression, vous? Ou pas du tout? Oui et non. Oui et non. Oui, car il a quand même il a un Léo Clash, mais c'est qu'il y avait déjà des problèmes avec son coach, tout ça. Je lui jette pas la pierre à lui seul non plus quand même. Voilà, bien sûr. Faut pas non plus, faut toujours prendre le. Oui. Moi, je suis pas dans l'organigramme des Warriors. Je sais pas vraiment comment ça se passe en tant que lui humain personnellement, mais d'un point de vue purement extérieur, j'ai vraiment l'impression que on est sur quelqu'un qui n'a pas trouvé ce qu'il voulait. C'est-à-dire que il a cherché, il a pas trouvé ce qu'il voulait parce qu'il voulait quelque chose de très précis quand même. C'est-à-dire qu'il voulait un rôle très précis. Est-ce que les Kings étaient prêts à lui offrir? Oh, je pense que oui, hein. Je pense que les oui. yeux fermés. Voilà, quitte à faire un peu de com, bon bah voilà. Mais Oui. apparemment c'est un peu ça. Et c'est du coup j'ai l'impression que ce mec voulait un rôle qui demande encore aux Warriors. Son objectif, là il va sans doute partir des Warriors, mais je pense que dans 6 mois ça dégage. Mais Impossible, ouais. ce quasi-trade, ça se trouve il se fera dans 6 mois ce trade. Hein. Ça se trouve dans 6 mois, le transfert c'est DeMar DeRozan contre Kuminga. Voilà, on sait jamais, un truc improbable. Je dis n'importe quoi. Mais est-ce qu'on peut quand même parler 2 secondes et après on passe, car ça fait déjà 40 minutes qu'on est toujours sur le marché de l'été, de cette offre Dario Saric, Devin Carter et 2 seconds tours. Ça franchement, franchement c'est bien payé. Je dis. Le nombre de fans des Warriors qui m'avaient insulté. Non mais attends, il gagne une calvitie. Un Serbe. Monumental. Attends, il est serbe, Dario Saric? Non, je crois qu'il est serbe. Il est croate. Pardon, il est croate. Un croate, c'est toujours bien dans une équipe, un croate. Faut toujours. En plus, faut toujours un joueur des Balkans. Faut toujours un mec des Balkans dans son équipe. Ouais. C'est un garde du corps. Voilà. Parce que Jokic, il peut pas se défendre tout seul, donc. Voilà. Il shoot à 3 points, Dario Saric. Attendez. Oui. En plus, il l'avait eu il y a moins de 2 ans, les Warriors, non? Oui, en plus. Oui. Devin Carter, coupe de cheveux irréprochable, on sait très bien. Magnifique. Franchement, moi j'ai les cheveux longs aussi, hein, mais je pense que si j'ai cette calvasse. Si ce trade est passé. Franchement, c'est magnifique. Ah ouais, non. Je me sabrerai le champagne. Les Kings limite, qui font du Kings. Limite, ses cheveux, c'est. Enfin, je reviens sur la coupe de cheveux de Devin Carter. Là, c'est vraiment la pire séquence de tous les temps. C'est le point Franck Provo du podcast, mais vraiment, sa calvitie, mais je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est de l'art. Mais quelque part, c'est un génie. Voilà, faut quand même le savoir. Ah oui. Devin, on t'aime. Voilà. Devin, si tu veux donner la moitié de ton salaire au podcast pour qu'il continue de survivre, n'hésite pas. Et l'autre, voilà, et pourquoi pas. Mais bon, pauvre. Bon, on va se moquer de lui, c'est pas très sympathique quand même. Faut donc qu'on arrive, enfin, qu'on va passer peut-être cette saison à la prévoir, parce qu'on a quand même passé au moins, attends, je rate son truc, 39 minutes, 40 minutes sur la coupe de cheveux, non, sur la saison passée qui fut longue, mais très longue. Mais quand je dis qu'elle était très longue, et quand j'ai dit que l'épisode allait durer très longtemps, il a duré très longtemps. On va passer à une nouvelle section qui va être un petit peu, là c'est plaisir, vous pouvez tout faire, hein. C'est les petites vannes, etc. On va commencer sur nos certitudes sur la saison passée.
Je demande qui veut ouvrir le bal de nos certitudes pour la saison prochaine, pas la saison passée. La saison prochaine. La saison prochaine, quelle est Vas-y, votre Adri. certitude? Là, je te Vas-y, lance vous je te lance, envoyez-en une, vous pouvez déballer, faites-vous plaisir. Là, c'est le plaisir. C'est qu'est-ce de quoi Le t'es sûr? play-in. Le play-in. Bah, pour moi, je suis un peu fataliste dans ce podcast, mais je pense qu'on l'a un peu tous, hein. On essaye d'être hype, on essaye de voir les vidéos de Westbrook à l'entraînement qui donne tout avec des magnifiques déclarations. Et il shoot à Mais 3 à points. un moment, faut arrêter de Torse, se torse moquer nu à du New York, monde. il shoot à 3 points, je vous le dis. Il est imbloquable. Mais à un moment, faut arrêter de se moquer du monde. Tout le monde est conscient. Et la seule certitude que j'ai, ben, c'est que cette équipe, elle fera pas les playoffs, hein. C'est la seule certitude. Car c'est ce que j'avais dit. On m'avait demandé pour le roster comment je voyais cette saison. Et pour moi, il y a deux schémas. Soit on reste comme ça jusqu'à la fin de saison, on gagne un petit peu, environ 40 victoires, et on finit soit play-in, soit vraiment aux portes du play-in en 11e place, ou soit dès les 10 premiers matchs, ça se voit. Bah, Scott Perry et Vivek, je vais quand même rajouter Vivek, se disent bon, on déconne un petit peu, c'est la merde. Et décident de tout raser. Mais Pardon. même moi, j'espère, c'est mon rêve de faire une Oui, reconstruction. À mon Car à rêve. l'Ouest aujourd'hui, si tu commences pas un projet dès le début, dès la racine, avec un vrai prospect, ça sert à rien. Ça sert à rien d'ajouter des pièces rajoutées comme ça. Ça mène à rien. Si tu veux être compétitif à l'Ouest, il faut commencer dès le début. Et les Kings, on garde 2-3 joueurs et c'est tout. Mais c'est ça. Donc, ma seule certitude, c'est que je suis sûr de rien. Mais c'est les deux schémas que je vois pour la saison à venir. C'est la plus grande certitude de tous les temps. Tutur, est-ce que t'as pas une certitude, toi? Un truc où t'étais sûr? Alors, j'ai une bonne certitude. J'ai assez positive. Wow. Si Nick Clifford fait une bonne saison, je pense qu'il sera dans les équipes rookies de cette année. C'est très positif. Mais d'un côté, Ah, je suis ça, assez c'est ouais. d'accord. Je suis assez d'accord avec cette possibilité. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que réellement, ce mec-là, j'ai encore sa Summer League en tête. Alors après, je pense que on va légèrement déchanter par rapport à sa production en saison régulière, mais je trouve qu'il a un bout de talent, ce joueur, malgré qu'il soit senior. Euh, il mérite d'avoir du temps de jeu. Pour moi, il mérite d'être un des leaders de la seconde unit avec Monk et Maxime Reynaud. Je vais peut-être mettre les deux en même temps. Reynaud, je le vois pas dans une rookie team, même si je pense il a le talent, mais je pense que il va plus apprendre cette année avec Sabonis. Mais je trouve que cette année, et c'est peut-être un des gros points positifs qu'on a, c'est qu'on a des rookies on a envie de les voir jouer. L'année dernière, c'était Devin Carter, on l'a pas vu jouer pendant 6 mois. Là, on a de la chance d'avoir deux rookies, dont un français. Faut se rendre compte quand même qu'on peut voir jouer. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et j'espère et je pense que Doug Christie va leur faire confiance en deuxième unité pour essayer qu'ils apportent quelque chose de nouveau, quelque chose de dynamique. Le premier français depuis Olivier Saint-Jean, aussi appelé Tariq Ouais, Abdoulouad, à la fin des années 90, hein, pour ceux qui veulent c'est savoir. ça. Premier français drafté en NBA. Moi, dont je suis sûr, alors parce que vous avez un peu volé, parce que les parce que moi je voulais dire 40 victoires, mais c'était pour la blague. Qu'est-ce que je pourrais être sûr? Alors oui, ça je suis sûr. Ça, j'en suis même certaine. C'est que Domantas Sabonis va encore nous pondre une saison de porc, parce que c'est Ah oui. encore arrivé, et qui va être snobé au All-Star Game. C'est sûr. C'est écrit. On a très bien compris. Alors oui, c'est toujours, on fera la propagande jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, on fera la propagande. Domantas Sabonis est un All-Star. No-brainer Oui. s'il n'y a pas une concurrence telle à son poste. Voilà, faut quand même le savoir. S'il joue pas aux Kings, sur une équipe plus médiatisée, etc., et qui fait ce genre de stats, il est All-Star tous les jours, malgré ses défauts défensifs. Parce que si Karl Anthony Towns a pu être All-Star plusieurs fois, tout ça, j'en suis persuadé qu'il peut l'être aussi. Parce que Karl Anthony Towns, c'est le même genre de défaut défensif. Même genre de défaut. Donc, il faut bien comprendre que Sabonis va encore nous pondre 17-18 points, 13,5 rebonds, 6-7 passes, toujours, quasiment tous les soirs. Et encore une fois, on va
on va encore se regarder, il a fait 20, 30 triple-doubles d'affilée, parce qu'il est trop fort, et qu'il n'y a rien à faire, et que même quand tu es un très bon joueur, même très fort défensivement, il est quasiment indéfendable. Il est très chiant à défendre, Sabonis. C'est un des joueurs les plus chiants à défendre de toute la ligue, et il n'est jamais pris pour ce qu'il est. Et il n'aura peut-être, entre guillemets, à cause de nous, pas la chance de jouer un titre à son prime. Et ça me rend triste quand même, parce que c'est quand même un mec, voilà, il est fort, il est techniquement incroyable, et nous, on est en train de lui priver de son prime, et encore cette saison, il va encore être énorme, énormissime, et c'est vraiment dommage pour lui, vraiment, c'est vraiment triste. Mais j'en suis sûr qu'il va encore être énorme cette saison. Est-ce que vous en avez une autre à vouloir lancer? J'ai une question à te poser du coup. Est-ce que pour toi, Sabonis est encore le meilleur rebondeur de la ligue? Oui. Ok. Meilleur rebondeur de la Pour ligue. moi aussi, en tout cas. Pour moi, notamment parce que il n'y a pas grand monde qui va venir au rebond en début de saison. Notamment dans rebond dans le sens où avec lui, je pense pas que je demandais à DeRozan de prendre 8 rebonds par match. non. Donc ça va pas trop lui en bouffer, donc il va avoir une grosse importance au rebond. Donc je pense qu'il va encore en prendre beaucoup sur le début de saison et ça va bien l'aider pour bien stater. Donc je pense que cette saison il va encore finir meilleur rebondeur. Pas forcément de beaucoup, il peut finir de meilleur. Voilà, il y a des clients, on rappelle. Jokic peut faire du sale, Wemby peut faire du sale, Embiid s'il commence à s'amuser au rebond, c'est très relou. Même Towns, on en a parlé pour comparer les cas de joueurs qui défendent pas trop. Towns de rebond, voilà, quoi. Il prend ses 12-13 rebonds, il est quand même pas mal non plus. Donc pour peu que même Jalen Duren s'il veut s'amuser, c'est bien le profil. Mais donc même Chet Holmgren, il y en a plein. Mais je pense que puisque lui c'est un des seuls gros rebondeurs de son équipe, voire même le seul gros rebondeur de l'équipe, il va stater de fou. Voilà, c'est bon. Et puis il va jouer beaucoup de minutes, forcément. Au moins pour augmenter sa valeur s'il y aura un trade. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres certitudes pour cette petite saison NBA 2025? Moi, j'en ai une un peu osée. Vas-y. Pour moi, soit Keon Ellis, soit Keegan Murray sera dans une All Defensive Team. Un des deux. Bien sûr, on est une des pires défenses de la ligue, ça, on le sait tous. Mais si on arrive à être dans les top 15 ou top 20, qu'on ne prend pas trop de points par match, il y en a un des deux qui va vraiment sortir du lot. Et Keon Ellis peut être l'un des meilleurs intercepteurs de la ligue. Pour moi, c'est quelque chose, je le vois totalement, si on lui donne plus de minutes et plus de confiance. Et Keegan Murray, on le connaît tous. Après, j'ai l'impression qu'on est les seuls, les fans des Kings, à bien connaître et à bien voir le potentiel. Ou peut-être que je surcote un peu trop, mais ces deux gars, ils ont le potentiel pour être dans les All Defensive Teams. Et pour moi, il y en a un des deux qui va y faire partie cette année. En parlant de Keegan Murray, on rappelle qu'il a prolongé il y a quelques jours pour 140 millions sur 5 ans, à savoir sur 5 ans, je crois. Sur 5 ans, ouais, sur 5 ans, sur 5 ans, donc ce qui fait j'avais tweeté ça, 28 millions d'euros de dollars par saison, ce qui est un tarif, c'est un tarif de titulaire, voilà, un titulaire NBA. Donc voilà. Et il s'est blessé 4 à 5 semaines, 4-5-6 semaines par là, il s'est blessé. Donc il manquera le début de saison qui gagnerait. Mais je voulais te dire, est-ce que tu n'as pas peur que Keon Ellis, à cause de tous les joueurs qui ont été recrutés sur le backcourt, est-ce que tu as peur qu'il manque de temps de jeu aussi? Parce que ça compte, avec la concurrence qu'il y a sur les postes, notamment en défense, il y a quand même pas mal de joueurs, Dyson Daniels, tout ça, c'est des gros défenseurs sur les postes 1-2. Même tu es sûr que Shai Gilgeous-Alexander il t'en prend une, donc ça fait déjà deux joueurs qui sont quasiment sûrs de l'être, et il t'en faut 2 de plus, quoi. Enfin, Jalen Suggs, ça fait 3, tout ça, c'est des gros concurrents. Est-ce que tu as peur qu'il manque de temps de jeu pour avoir ça, par exemple, pour Keon Ellis, ou même pour Keegan Murray, parce que il y a plein de monde en fait en défense. Je me dis qu'avec le temps, je pense que Doug Christie va quand même se dire et va comprendre qu'il y a un gros souci défensif, car il n'y en a aucun autre qui est vraiment capable de défendre, qu'il va être obligé de mettre Keon Ellis et qu'il ne va pas faire la même erreur que Mike Brown. Donc Keon Ellis, de toute façon, c'est une année pour un contrat. Donc lui aussi, il va vouloir avoir des minutes, et sinon, il va montrer qu'il est mécontent, et on risque de le perdre si on ne lui donne pas assez de minutes. Déjà qu'il est le seul défenseur, qu'il a un très bon shoot. En termes de catch and shoot, c'est vraiment très solide. Pour moi, ça va être peut-être pas une breakout saison, mais il va avoir... pour moi, s'il n'a pas 20-25 minutes par match, c'est honteux. Ok. Est-ce que toi, tu as aussi une certitude, toi, une autre
Une certitude. Non, j'avoue que j'avais essayé de réfléchir avant l'émission, mais c'est vrai que j'en ai pas forcément beaucoup, D'accord. mis à part les rookies. Mais ah oui, une certitude, je pense que Zach Lavine va faire un concours de dunk et va gagner le seul trophée des Kings de cette Ça année. serait très très drôle, ce serait même excellent. Je pense que ce serait le palmarès, le Voilà. meilleur palmarès qu'on puisse donner. Euh, C'est qu'on puisse savoir. Moi, alors c'est une certitude, j'ai une dernière certitude. Je suis persuadé, alors je sais pas encore qui, mais je suis persuadé que quelqu'un, donc soit Sabonis, soit Lavine, soit DeRozan, voire Malik Monk, demandera son trade en cours de saison. Ouais, il y aura une demande de trade. C'est-à-dire que quelqu'un, donc je vois bien DeRozan dire ah, c'est bon, voilà, c'est bon, voilà, je me casse. Pareil pour Sabonis, ça le saoulerait trop. Je veux gagner. Pareil pour Lavine, je demande mon trade. Et donc ça part en trade dégueu. Et quelque part, ce serait un mal pour un bien dans le sens où on s'affaiblit, mais du coup, on rate notre fin de saison. Voilà. On la rate encore plus que prévu. Et derrière, ça potentiellement, ça amène l'explosion. Le gros bouton rouge. Voilà. Le gros bouton Ok. rouge. Moi, je vois bien Doug McDermott demander un trade, hein. Ah, lui, je pense qu'il demanderait, il demande il demande enfin être à la retraite. Il lui file des contrats. Ça le saoule, quoi. Le pauvre. Ouais. Dites-lui, Non, mais laissez-moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Non, mais pour être un peu plus sérieux, ouais, ben, c'est ce que je voulais dire également quand je dis qu'il y a une chance sur deux pour que que cet effectif il explose. Donc, je te suis totalement sur ça. Ça m'étonnerait pas que non plus qu'il y a un de nos gros joueurs qui soit trade ou qui demande un trade lors de la saison. Après avoir passé nos petites certitudes, on va passer au plus marrant. Quand c'est négatif, ça attire plus le sang. L'odeur du sang vous attire, comme dirait un grand sélectionneur de l'équipe de France. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler des doutes. Est-ce que vous avez des choses? Des doutes? Des choses où vous dites, voilà, il y a des doutes. Vous avez des doutes sur quelque chose. Moi, par exemple, c'est un énorme doute. Hein. Je doute, voilà, que Zach Lavine va pondre une Je bonne rigole de saison. s'énerver, J'ai mais peur, je m'attends. j'ai peur qu'il envoie une saison dégueulasse. Mais quand je dis dégueulasse, je parle de saison dégueulasse. Ça veut dire sans envie. C'est-à-dire que même pas une envie de potentiellement aller chercher une belle valeur pour pouvoir potentiellement être tradé ou, voilà, ou pouvoir chercher un plus gros contrat plus tard parce qu'il a une player option après cette saison, je crois. Euh, Dans le sens où chercher une prolongation, je pense qu'il va sortir une saison dégueulasse. Vraiment, On est encore dans les certitudes? non, dans le doute. Je pense qu'il va passer. Je pense qu'il n'y a même pas. Ça, mon doute. Voilà, il va faire une sortie non dégueulasse. Voilà. Je sais pas si vous êtes dans le doute. Vous dites il va faire une bonne saison ou pas du tout. Vous avez des. Comment? Parce que Zach, voilà. Ouais, non, Bon. Je sais pas si vous êtes dans le doute. je suis dans le doute le plus complet concernant le projet, j'ai envie de te dire. Moi, toute l'équipe aussi, doute sur je la suis sûr de franchise. rien. Doute sur la franchise. Ouais, non, Ouais. non, ouais, Voilà. Doute sur la franchise. Voilà. Ouais, je pense que pas mal de gens sont d'accord avec nous. C'est bien marrant de faire rassembler Lavine, DeRozan, Sabonis, Westbrook, C'est Monk. très drôle. C'est très bon, c'est très bien sur le papier, mais là, mais comment veux-tu faire jouer cette équipe? C'est comment il s'appelle l'analyste américain qui a dit que la Sacramento Kings c'est l'effectif le plus bancal de NBA. Il n'y a rien qui va. On est bien d'accord avec Et cette Ouais, affirmation. je vois la vidéo exactement. c'est Brian Wingorst, je crois, ou je sais plus que je crois que c'est quelqu'un de ce nom-là. Et je suis totalement d'accord avec lui. En fait, Sacramento, c'est soit ça va être la plus grosse surprise, mais genre de ces dernières années, ou si on fait ne serait-ce qu'un top 8, mais personne l'a vu venir, ou soit ça va Ah être oui. mais de retour le Sacramento Circus Ah des bah. années précédentes. Et je pense qu'on se tend plus par ça. Et j'espère, et je crois que c'est toi, Agnès, qui a dit que tu t'attends à des demandes de trade de Sabonis, Monk, DeRozan, Lavine, mais moi je m'attends absolument à ça. Et j'espère d'un côté ce genre de choses. Parce que je pense qu'il faut prendre conscience que cette équipe-là n'arrivera jamais à quoi que ce soit. Et que ouais, ça y est, le bouton rouge, on a retardé, on l'a mis de côté, mais maintenant il faut appuyer. En, Faut envoyer ces joueurs-là ailleurs en ce pour qui concerne récupérer du pic. les doutes, d'ailleurs, faut savoir, moi, ce que c'est aussi un doute. Est-ce que Scott Perry, entre guillemets, Vivek, parce que c'est pareil, hein, Vivek pour la majorité des décisions, faut le savoir. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le courage
d'appuyer sur le bouton rouge. De se dire, bon, parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que les Kings, ça, pour le coup, avec des joueurs aussi forts, ça vend. Ça vend un peu, ils font leur profit, c'est-à-dire que la salle est pleine, ça fait parler de la franchise. Hein. Quand tu fais recruter Westbrook, il faut savoir que les fans de Westbrook, ils vont acheter des maillots. Voilà, c'est quand même des mecs un peu, voilà. DeMar DeRozan, c'est un Pas en All-Star. Inde. Voilà, c'est des mecs quand même qui ont un petit peu de certitude. Dennis Schroeder, il a un petit peu, en Allemagne, il est très populaire, etc. Donc, c'est-à-dire que financièrement, à mon avis, les Kings, ça se passe assez bien de manière financière. C'est quand même une franchise, bon, pour une petite franchise, c'est pas non plus voilà. Il y a des franchises. pas d'assez, bien sûr. C'est pas la crise, mais c'est pas non plus la tristesse. Est-ce que vous n'avez pas peur, par exemple, que Vivek se dise, moi j'aime bien être mid. J'aime bien être mid parce que quand t'es mid, déjà, t'as pas trop de pression, hein, personne ne s'attend à grand chose. T'as pas besoin de faire en mode, oh, je veux des résultats, tout ça, etc. Donc tu peux pas être trop tu passes pas trop pour le tyran. Voilà, par exemple, je sais pas, tu veux virer ton coach parce que tu passes pas, t'as un plafond de verre en demi de conf, quoi, par exemple. Tu vires pas ton coach, mais en même temps, t'es pas nul, donc les gens viennent. Les gens viennent à la salle. C'est-à-dire que, alors personnellement, je pense qu'on aura plus d'amour pour une équipe qui tank que pour une équipe comme ça, mais Ah, c'est sûr et je pense que certain. voilà, notre attraction principale de la saison, c'est que Nick Clifford et Max Reno et Isaac Jones et tous les petits, voilà, les petits joueurs qu'on aime Faut pas bien. l'oublier, Isaac Jones. Voilà, Isaac Jones, Keon Ellis, tout ça, on Pas les aime beaucoup. extraordinaire, on C'est rappelle. pas extraordinaire, voilà. Pas extraordinaire. Allez, 20-10. On a un poil rancunier quand même. Hein. Un poil rancunier. Ouais, mais quand un même, hein, chouïa. quand même. Un chouïa rancunier. Dans le sens où, bon, est-ce que vous pensez pas qu'ils auront juste pas le courage de faire le bouton rouge juste, et on est dans un cycle sans fin, c'est-à-dire la saison commence mal, on vire un coach, etc. Ça continue, et on reste sur le pic 12, le pic 13, le pic 20, parce qu'on fait des trades mauvais. Et que derrière, évidemment, un mec au hasard, CJ McCollum, arrive te mettre 35 points dans un match et te disent, ah ouais, mais moi c'est parce que les Kings ils m'ont pas drafté. Tu prends la sauce. Non, mais comme je ça. comprends ton argument économique. Ouais. Oui, c'est bien d'être mid, tout ça. Mais là, sportivement, c'est de l'acharnement thérapeutique. Ah bah oui, Faut- À un moment, faut arrêter. c'est juste parce que c'est On les Kings que je respire dis ça. plus, c'est une équipe, c'est un légume. Eh bah Ouais. oui. C'est Non, cette, mais cette je équipe, sais pas. c'est la personne vraiment qui d'apparence fait un peu le fier, mais en réalité, tu creuses, il n'y a rien, quoi. C'est coquille vide, quoi. C'est un peu, ouais, regardez, regarde-moi, j'ai Zach LaVine, j'ai Domantas Sabonis, etc. Et tant, ils font des trucs genre en mode, waouh, on est trop fort, quoi. Alors qu'en réalité, je vais être honnête, mais la majorité des gens se foutent de la gueule des Kings, mais en boucle, quoi. Ah, mais tout C'est le la monde. blague, c'est la blague absolue de la saison. C'est-à-dire que littéralement, il y a beaucoup d'équipes, à mon avis, s'ils perdent contre les Kings, limite, ils seront un peu tristes, quoi, de dire, mais attends, on a perdu contre ça, quoi. Bien sûr. Ouais. On a perdu contre une équipe, c'est l'équipe la plus dysfonctionnelle de toute la ligue. Il n'y a rien qui va dans leur équipe, et nous, on arrive à perdre contre eux. Alors que pourtant, l'équipe va peut-être faire, si elle reste au complet, hein, je veux dire, elle fait faire peut-être 35, 36 victoires. Parce qu'en fait, par son talent, elle peut gagner des matchs. Ça, c'est vrai, elle peut gagner parce qu'elle a du talent. Mais l'équipe, elle a aucun sens, elle est pas bien construite. Elle a un proprio qui fait n'importe quoi depuis qu'il a la tête de la franchise. Faut quand même le dire, il prend des décisions catastrophiques. Le GM, il a jamais la place pour manœuvrer, quasiment. C'est voilà. Et parfois, gangréné par des mauvais choix, parfois le GM fait juste des mauvais choix. Faut le dire. Vladé, je l'adore, c'est un super joueur, etc. Il fait des choix catastrophiques, par exemple. Et l'âme de la franchise, tu la vois se balader dans le sens où on est tous nostalgiques d'une époque qui n'existe plus. C'est-à-dire que voilà, notre vie, c'est regarder des matchs des années 90 ou début des années 2000, parce qu'on s'amuse beaucoup plus là-dessus. Ou la saison qu'on a connue, saison 2000, il y a 3 ans, quoi. Voilà, on s'amuse. 22-23, quoi. Voilà, on s'amuse beaucoup plus à regarder ça. Et puis voilà, on est juste la vanne, tout le monde s'amuse. Voilà, c'est marrant, les Kings, c'est un peu la fraude. Alors que pourtant, globalement, il y a des trucs, entre guillemets, ce qui est ça qui est très drôle avec les Kings, hein, c'est que l'équipe est construite de manière dégueulasse. Honnêtement, on a l'impression que c'est un enfant qui a fait ça sur Touquet, qui a tradé juste parce qu'il aimait bien Zach LaVine, il a 98 en dunk en pénétration, etc. Mais l'équipe, elle est en dessous du premier éperon,
Donc, il y a des finances relativement bien gérées. Ça veut dire que ça, voilà. Mais en réalité, cette équipe ne va nulle part. Elle a pas beaucoup de pics de draft. Enfin, elle a ses pics, mais bon, c'est pas la folie. Oui, c'est pas la folie. C'est-à-dire que Mm. et à côté, tu regardes. Je me souviens en 2022-23, on était devant le Thunder. On disait, regardez, les deux équipes on the rise. Hein. Ouais, ben, on a bien vu le on the rise. C'est l'amusement. Mm. Bravo fans du Thunder d'avoir un très beau titre, hein, une très belle bannière. Vous égalisez donc les Kings. Faut le rappeler. C'est toujours marrant de dire cette blague. Ouais. Donc voilà. C'est important. Pour conclure cette partie doute qui aurait été une partie certitude J'ai peut-être un dernier doute triste. quand même, Vas-y, t'as un doute? si je peux. Est-ce que DeMar DeRozan peut jouer ailier fort? Bon, bah, Fin c'était du bien doute. ce Fin du podcast, doute. du coup. Fin du doute. Non, il peut pas jouer ailier fort. Non. Moi aussi, je peux Bah, jouer ailier non, fort. Hein. non. Je pense que je mets les meilleurs écrans que DeMar DeRozan, je pense. Bon, il sait ce que c'est un écran. Un écran. Je pense que oui, un écran de télévision, il sait ce que c'est, oui. Oui, il fait. Même quand Sabonis il lui en fait, il préfère prendre des jump shots à mi-distance pour rien. Mais j'adore DeMar DeRozan, c'est un joueur que je trouve très beau, mais la saison c'est dur. Hein. Tu sens qu'il est pas content. Voilà. Et Oui. et des joueurs pas impliqués. Et la pire saison qu'il chose. est connu. Ouais, c'est ça. Ah, ça, il a dit ça. C'est la pire saison qui est connue. Alors que le Ouais. mec. Et pourtant, il était en dépression, il a fait des livres dessus. Hein. Le mec, c'est terrible de dire cette blague. Bisous à tous les gens qui font appeler s'il y a des problèmes de comportement, appelez. Oui. Mais n'oubliez pas, c'est vrai que le mec il a connu le tank des Spurs, se faire trader de sa franchise de cœur qui gagne un titre la saison où il se fait trader. Les Bulls, voilà les Bulls. Et la pire saison c'est aux Kings, c'est un truc de fou. Bref, c'est dur quand même. Hein. c'est très très dur. Pour finir du coup cette partie doute qui devient partie on va faire une dernière partie, la partie pronostic qui est la plus marrante parce que c'est-à-dire qu'on va chier sur la franchise bien sûr. Est-ce que vous pouvez me lâcher comme ça en free flow le nombre de victoires à la fin de la saison des Kings? Je vous laisse commencer. Hein. Moi je vous le dis. J'ai pas le nombre de wins, mais je sais le classement. T'as le classement. Ok, bah on voit le classement, ça marche très bien aussi. Classement, je pronostique 13e. 13e. Oh bah tu sais quoi, j'aime beaucoup ce pronostic, j'aimerais qu'il arrive. Voilà. C'est-à-dire qu'on est bas. 13e, allez. Allez, faut le dire. 32, ok. 32, je suis content. 32, c'est bien. 32, c'est déjà bien. 32 et rendez-vous en juin pour les bouboules. Voilà. 32, ouais, ça. 32 et rendez-vous en juin pour les bouboules. Moi, j'aime beaucoup ce pronostic. J'aime bien ce qu'il arrive. Thierry Beccaro pour plus et voilà, on tirera les boules. Ça c'est bien. Thierry Beccaro pour les boules. Moi, je vais vous la donner. Voilà, moi, c'est simple. Le pronostic, il est clair, il est fait. On finit 12e. Voilà, magnifique. C'est-à-dire, pas assez haut pour être au play-in ou espérer y être. Mais pas assez bas pour jouer le tank. Ah ouais. La terre du milieu, la saison des Bulls quoi. La terre du milieu la plus totale. Non, parce que les Bulls, eux, tu vas voir, ils vont aller au play-in. Tu vois, ils vont s'amuser. Ouais. Ils vont s'amuser. Nous, on va les regarder, on va dire putain, c'est quand même bien les Bulls. Tu vois, ça va être super. En fait, putain, Kevin Huerter quand même, il était utile. Hein. Attends, il shoot bien à 3 points. Je pense qu'en fait, l'objectif c'est de faire un podcast avec un compte fan des Bulls. Ce serait tellement le concept. Bonne idée. Le concept. Ah, oui. Déjà que je vais faire un podcast avec les Espagnols. Je vous oublie pas, les gars. N'oubliez pas. Ah, ça, les Espagnols, même à l'international. Voilà. Voilà, le 12e, 36 victoires. Donc, mine. Voilà, le mid. Voilà, aucun espoir. 36 victoires, 44 défaites. Là, c'est... Enfin, 44. Ouais. Non, 46, je crois. 36, 46. Bref, une saison dégueu. Voilà, bien moche, bien dégueulasse. Et puis, voilà. Et au moins, je tiens à préciser, on va s'amuser. On va voir des shows, on va s'amuser. C'est-à-dire, soit des Shaq Tinefool, soit, je sais pas... un tir dégueulasse pris à la fin d'un match et on perd le match comme ça au buzzer, une perte de balle sur la dernière action alors qu'on était mené, alors qu'on menait, voilà. Bref, une belle saison, on s'amuse beaucoup.
Elle a combien de la cote d'une bagarre dans le vestiaire? Code bagarre dans le vestiaire. Après, c'est vrai que c'est qu'il n'y a pas des gens très très violents dans les. Il y a Allez, des mon gens. Dario Saric mais- sert à quelque chose. Il y a des Non, mais fous. par Il y a des fous, contre, mais c'est pas des oui. méchants. Il y a des fous, mais c'est pas des méchants. Allez, mon Terence Davis. T'as que ça à faire, Davis. T'as que ça à faire. On va pas te voir de la saison. Je crois qu'il a même. Je crois qu'il a été cut. Je suis pas sûr. Non, je crois qu'on Oui. l'a repris. Hein. Ah, non, mais je Ah, crois non, qu'il a non, été il a cut. raison. Il Non, a non, il a pas été cut raison. au On l'a camp cut d'entraînement. puis Non, repris. non. On l'a repris. Ah, d'accord. On l'a cut puis repris. Ils l'ont regaranti cette saison. Parce que je pense qu'il est garanti. Est-ce qu'il est garanti, Terence Davis, cette saison? Garantie, je sais pas, peut-être le même contrat que Westbrook, mais je suis quasiment sûr qu'on l'a cut, puis après on l'a repris. Moi, pour le coup, je pense qu'il y a des fous, mais il n'y a pas des mecs violents. Genre Ouais, Westbrook, il il est a un joué peu 5 fou. minutes au dernier match de pré-saison. Voilà. En plus, ce soir, on affronte les Lakers, je crois. Donc, petite type Ouais. tard, potentiellement. À 4h30. Ouais. Youpi. Bon, bah, ça, c'est Ouais, peut-être je le vais meilleur. essayer de me lever pour ça quand même. Moi, non, tellement pas. Je regardais le résumé sur une chaîne de résumé. Au moins, la seule chose qui est bien, nos matchs à 4h, 4h30 pour réviser juste avant. Oh, nickel, merci pour tout la NBA. Merci le semestre qui passera très bien. Voilà. Mais je vous dis, voilà, il y a pas dans l'équipe, il y a des fous, mais il n'y a pas des mecs violents. Parce que Dennis Schroeder, Oh. il est fou, mais il n'est pas violent. Malik Monk, il est complètement fou, il n'est pas violent. Il est pas Russell violent. Westbrook, il est fou, mais il n'est pas violent. Un Dario Saric qui regarde un peu mal un Drew Eubanks. Mais, Ah, quand même, allez, s'il Dario- vous plaît, les gars. Ah oui, non, mais non. Ou alors, pire que ça, Oh, comment la dire, bagarre molle. Drew Eubanks qui critique une des stars parce qu'elle défend pas. Alors que T'es au courant l'effectif ne que si défend pas. T'es au courant que si Westbrook se bat, il serait capable de se louper son coup de poing et se fracasser la main. Oh, le pauvre. Non, ce serait Dans le la pire tête de moment. Christy, merde. Ah putain, commotion cérébrale. En tout cas, collectif de soutien à Doug Christie qui mériterait qu'on l'aide vraiment parce que je pense que sa vie est compliquée. C'est-à-dire que le mec, il fait Ouais. tout ce qu'il peut pour la franchise. Honnêtement, c'est un des mecs les plus investis dans C'est l'histoire un de la amoureux de la franchise. franchise. hein. C'est un amoureux de la franchise. Il a connu les heures les plus sombres, les moments les plus terribles à vivre. Et on lui dit allez, Doug, vas-y. Allez. Bon courage. Ah non, aussi, petit pronostic. On va se faire taper par les Knicks de Mike Brown de 30 points à la maison. Ah oui, Voilà. oui. Oui, ah oui. ah Juste une petite déclaration d'après-match. Et évidemment, il y aura une vidéo hommage de Mike Brown ce soir-là. Avec Ah bah, plaisir. Que non, Vivek mais- ne pourra pas diffuser parce qu'il a perdu les télécommandes du compteur. Ah, ça, c'est Dommage. bête ça. Bref, Ouais. on t'aime Mike Brown. Hein. Tu reviens quand Ah bah ça. tu reviens. Même si c'était pas fou la fin, les 32-18 là, bon, c'était dur, mais bon. C'est vrai que faire jouer Chris Duarte à la place de Keon Ellis, bon, C'était pas ton meilleur move. C'était pas ton t'as meilleur déjà move. fait mieux. T'as déjà fait mieux. Mais on croit en toi. Quelque part, si tu gagnes la bague avec les Knicks, on le vivra par substitution. C'est toujours un peu comme ça. Mm. C'est-à-dire qu'on se dira, Ouais. ah ouais, t'as vu. Genre, ah, Kevin Werther, il a gagné le concours de shoot à 3 points. Ah ouais, super. Ouais, bah, on s'en souvient avec Ouais, nous. hein. c'est surtout de la dernière performance au shoot à 3 points où il a littéralement. Oh, le début de la fin pour lui. Hein. Depuis qu'il a raté son concours, il a tout perdu. Bref. Ah, mais depuis, c'était horrible. Depuis, c'était horrible. C'est-à-dire qu'il a briqué depuis. Donc, Mm. on va conclure là-dessus sur. Ah, le que meilleur- chacun met en pronostic. Ouais, vas-y, fais-moi ton pronostic. Ça va pardon. pas fait, mais. Vas-y, Non, t'inquiète, mais. envoie. Bon, moi, je vais faire un peu PS. Je vais être entre vous deux. Donc, 12e aussi, mais peut-être entre 33 et 34 victoires. Je vais pas. Ah ouais, voilà. Mais après, bien sûr. comme je l'ai dit, soit on fait. Après, c'est possible, soit on fait une bonne saison, 38 victoires, et on arrive à accrocher, je sais pas. C'est peut-être un peu limite pour la 10e place, mais à accrocher le play-in, ou soit vraiment moitié de saison, on se dit, allez, on rase tout. On rase tout. On en a besoin, on On- débranche cette équipe, tant mieux. N'hésitez pas à envoyer à vivekranadive@gmail.com tous vos schémas de tank de la Seconde Guerre mondiale. Je crois ça pourrait être intéressant pour un message subliminal. N'hésitez pas. Je pense qu'il serait très intéressé par tout ce qui est char Renault, Panzer, tout ça. Je pense que ça pourrait l'intéresser. Voilà. On espère que le schéma va lui arriver et qu'il sera très content. Non, mais je pense qu'il a quand même un peu d'amour propre, et quand il va voir une soirée au shoot à 3 sur 50 à 3 points, avec un Westbrook, Devin Carter, DeMar DeRozan, à un moment, il va se regarder dans la glace, il va se dire non, c'est pas Un peu possible. de quoi? Du coup, du shoot. Un peu d'unité quand même, un petit peu, tout le monde en a, de l'amour propre, non? Ah non mais je propose, voilà, c'est une proposition que je vous fais.
on fera peut-être qu'on fera un stream où on reprend cette équipe avec exactement les mêmes joueurs, les mêmes les bonnes statistiques, etc. Mais de eux en 2019 sur Touquet, Ah, putain. et on voit si on gagne Ouais. le titre. Je propose. Voilà. Et si- J'aime beaucoup le concept. Voilà, J'aime et faut qu'on fasse ça. Et ça sera, voilà, c'est sur NBA 2K. On fera ça. Ou une reconstruction, bref, juste du grand n'importe quoi, du Kings, de la Kings Nation. Non, mais- C'est... Je veux juste dire un petit truc maintenant, mais si on Vas-y. fait les playoffs, je pense je me fais la coupe de cheveux de Devin Carter. Hein. Attention, ça peut très mal finir ce genre de phrase. Ah ouais, non. Playoffs sans passer par le play-in. Allez. Voilà. Si on fait les playoffs, on fait un carton des Kings en audio description. Voilà, ça c'est bon. C'est comme ça, c'est dit. En audio Ah, ça. description. Voilà. Donc, on va conclure là-dessus. 1h10 de ce podcast bien trop long pour parler d'une franchise Bien trop nul. bien trop nulle pour la NBA. Faut-il supprimer les Kings? Cette vidéo, bref. Donc, Finalement, ils avaient peut-être pas tort à l'époque. on vous aime. Sacramento, ne changez pas tant que ça. Quelque part, on vous aime pour ça. Juste de Rosanne. Quelque part, voilà. Donc, Feel the Roar, Light the Beam, bref. À la prochaine. Tout ce que vous voulez. Au revoir, des bisous à vous. Ciao. Allez.